Notre interview post-it. Tom. Stéphanie. Qui est Tom? Donc, je m'appelle Tom, j'ai 19 ans. Je suis à la Tini provinciale de Leuze. Après, Je sais pas ce que tu peux dire sur toi. j'ai un petit parcours particulier aussi. Un grand parcours particulier. Et je suis autiste. Il a appris à gérer son handicap et à l'accepter et à le faire évoluer positivement. On est très fiers de lui. Il a beaucoup de capacités intellectuelles, il a des passions, il est plein de vie, il est très respectueux. Je suis intelligent, je suis courageux. Donc là, Ouais, pour lui déjà, participer à cette interview, c'est quand même exceptionnel et ça lui demande des efforts. Mais il a la grande qualité d'aimer se surpasser parce qu'il sait que ça le fait avancer à chaque fois. Le diagnostic. Alors Tom, c'est quoi ton diagnostic? Qu'est-ce que tu te souviens, toi, du diagnostic? J'ai été diagnostiqué autiste. Oui. 2 ans et demi. Hein. Un peu plus tard, Un oui. peu plus tard, ouais. C'est un handicap, Oui. déjà, qui ne se voit pas. Mhm. Tom, il a toujours eu des signes d'autisme. On les a vraiment décelés à l'âge de 2 ans et demi, lors de l'arrivée en école, en fait, parce qu'il était confronté à d'autres enfants. Beaucoup de bruit et beaucoup de stimulation. Et là, son autisme, j'ai envie de dire, s'est amplifié dû au milieu qui ne lui correspondait pas. Donc à ce moment-là, on a commencé toute cette étape diagnostique. Il a été vu à ce moment-là par énormément de professionnels de la santé. C'était un peu un parcours étape par étape. On voyait un thérapeute puis un autre qui nous dirigeait vers un autre thérapeute et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment chez le neuropédiatre et au SUSA, où là, il a été pris en charge dans sa globalité et on l'a évalué dans sa globalité. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier mot, spectre de l'autisme. Il m'avait fait comme un coup de massue, un coup d'enclume. Oui. Je ne pensais pas être comme ça, en fait. Mhm. Moi, je voulais pas être comme ça. Moi, je savais pas que ça allait être arrivé comme ça. Mhm. Et après, ça a été beaucoup mieux après. Mhm. Moi, je voulais pas être comme ça, en fait. Mhm. Et maintenant, Maintenant, ça va. je pense que tu as commencé à te comprendre aussi. À partir du moment où le diagnostic il est posé, il comprend aussi les comportements des autres. Il comprend qu'il ne comprend pas les autres. Ouais. Il comprend pourquoi les autres ne le comprennent pas. Voilà, je pense que ce diagnostic il est essentiel. Quand on prend contact et qu'on vous dit, qu'on vous donne le délai du premier rendez-vous, on a l'impression que c'est pas possible et que qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Quel thérapeute il a besoin de voir? Est-ce que je suis dans une bonne démarche thérapeutique? Et on est perdu en fait et on a juste envie d'avoir des réponses à des questions. Alors heureusement, certains thérapeutes prennent sur leur temps supplémentaire et nous reçoivent et nous donnent des brides de réponses. Mais la globalité, il faut vraiment attendre 1 an et c'est pourtant ça qui déclenche tout. Les thérapies adaptées, le soutien aux parents, le soutien aux porteurs d'autisme, le soutien aux écoles, le soutien à tout le monde commence à partir du moment où le diagnostic est posé et où les thérapies sont ciblées selon le degré du handicap. Donc oui, moi ça a été difficile, Je me souviens ce coup de téléphone où on m'a dit une telle date, le prochain rendez-vous. Je me suis dit mais pourtant j'habite en Belgique quoi. Enfin, ça a été difficile et j'avais besoin de réponses. On avait besoin de réponses parce qu'on le sentait en plus dans cette période très en souffrance. Les symptômes de Tom, c'était des passions dévorantes, des TOC, des problèmes de communication. En fait, on avait l'impression qu'il était un peu à côté de la plaque. Des problèmes au niveau de la sociabilité,
immobilisation. Il ne supportait pas le monde, il ne supportait pas le bruit, il ne supportait pas les changements. Je me souviens, un bête exemple, mais dès que je changeais ses draps de lit, il ne dormait pas de la nuit. Donc on a dû instaurer pour chaque chose comme ça des rituels. Et quand c'était ritualisé, c'était beaucoup mieux accepté par Tom. Et de rituel en rituel, il a pu s'ouvrir et accepter ces changements. Recherche médicale. Tom, lui, il voulait partager son expérience pour rassurer les autres autistes en disant que c'est possible. Et moi, pour ça aussi, mais surtout pour encourager cette recherche et récolter des fonds. Parce que c'est tellement important. Moi, sans le personnel de santé qui m'entourait, je n'y serais pas arrivée. On n'y serait pas arrivé, Tom ne serait pas là. Et je trouve que ces gens-là prennent trop sur leur temps à eux. Ils n'ont pas assez de moyens. Combien de fois j'ai pas été appelée après 20 heures, mais si c'était pas dans ses horaires de travail. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font par vocation, par don de soi. Et je trouve que franchement, ça pourrait se faire dans la sphère du travail pour que ces gens-là ne s'épuisent pas aussi. Ah, pardon. Ah. Passion. Ah. Alors, j'ai des passions dévorantes. Quand j'étais petit, j'avais des passions obsessionnelles. J'aimais tout ce qui tournait. Donc, quand j'étais petit, quand la machine avait tourné, j'allais voir quand j'étais petit, en fait. Tu savais passer des heures. Je passais des heures à regarder. Et les éoliennes aussi. Les éoliennes aussi, j'aimais bien. Je me souviens que j'avais une éolienne à monter. J'avais même j'ai encore les éoliennes, j'ai des éoliennes même les petites. Oui. J'ai même une éolienne qui fonctionne avec un panneau solaire. Quand j'étais petit. Tout ça j'ai eu quand j'étais petit. Et après j'ai grandi, j'ai joué aux voitures, voilà, forcément. Après j'ai grandi, après j'ai commencé à bricoler, j'ai commencé à avoir l'électricité, l'électronique, l'électromécanique, et aller au Repair Café. J'étais au Repair Café il y a le mois passé. Tiens, pourquoi tu vas aller au Repair Café, Tom? Pour réparer les objets, pour éviter l'obsolescence programmée. Ah oui. Parce que ça, l'obsolescence programmée, je peux pas supporter ça. C'est pas possible. C'est des déchets inutiles. Il pourra en faire son travail et ça, c'est très chouette. Parce qu'on sait qu'il va être heureux, du coup, et qu'il va continuer à progresser. J'entendais les équipes dans lesquelles il était en stage qui disaient en fait, il est tellement motivé qu'il nous motive et qu'il met une belle dynamique dans l'équipe. Et voilà, de par ses passions, qui sont en fait dévorantes, oui, mais communicatives aussi. Et voilà, c'est super parce que ces passions pourront devenir son travail.